Lechem, la paracha Be'ezrat Hashem qui on lira ce Shabbat, parashat Vayechi. J'aimerais parler les brachot que Yaakov Avinu il a béni ses petits-enfants Ephraim et Ménaché. Et après passer aux brachot qu'il a béni ses enfants, ses propres enfants. Quand Yaakov Avinu il bénit Ephraim et Ménaché, Yaakov Avinu il fait monter des grades ses petits-enfants au niveau de ses enfants. Ephraim et Ménaché, c'est les petits-enfants, maintenant ils deviennent comme ses enfants. C'est-à-dire que maintenant Yaakov il a fait quelque chose qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait dans cet acte-là. Yaakov Avinu il prend Ephraim et Ménaché le niveau de ses petits-enfants, il les monte des grades au niveau de ses propres enfants. Et il y a un problème, parce que puisque maintenant eux ils deviennent ses enfants, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes grades que leur père Yosef, parce que Yosef aussi c'est son fils. Alors ça pose un problème, les enfants ils ne peuvent pas avoir le même niveau que leur père. Alors il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait ici, Yaakov, pourquoi il a monté ses petits-enfants au niveau de ses propres enfants, et maintenant les enfants de Yosef ils ont le même niveau, les mêmes grades que leur père par rapport à Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov il a fait ça? Pour la simple raison, dans Parashat Vayetze, on a étudié que Yaakov il a dormi à Har Moria et il a fait un rêve de l'échelle. Malachi Elohim olim veyordim bo. Les malachim ils montent et ils descendent. Pourquoi les malachim ils montent et ils descendent? Il y a beaucoup d'explications. Mais une des explications c'est que les malachim, quand ils étaient en haut, ils ont vu que sur le trône d'Akadosh Baruch Hu, il y a là-bas 4 figures, 4 images. Il y a le roi des animaux, c'est le lion. Le roi des bêtes, c'est le taureau. Et le roi des oiseaux, c'est l'aigle. Et l'homme, la tête de l'homme, c'était qui? C'était Yaakov Avinu. Alors, il descend d'en bas, il voit le visage qu'il voit en haut. Alors il remonte en haut, il voit c'est le même visage que celui qui est en bas. Alors ils descendent, ils veulent comprendre qui c'est cette personne qui dort à Har Moria, que son visage, sa figure, elle est gravée sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué que le malach Gabriel, il a demandé à Akadosh Baruch Hu de changer la figure du taureau à une autre figure, parce que le taureau, ça rappelle le veau d'or. Et c'est pas bien pour le béni Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis le visage de Yosef Hatzadik à la place de taureau. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, parce que le drapeau de Yosef, il y a le taureau. Et même Yaakov, quand il bénit son fils, il lui bénit. Et quand il lui bénit, il le comparait à un animal, comme il a comparé Dan, et comme il a comparé à Naphtali, à Yalashlucha, etc. Il comparait Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il comparait Yosef à un taureau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On change le visage qu'il y a sur le trône d'Akadosh Baruch Hu de taureau et on met le visage de Yosef. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Akadosh Baruch Hu? Lui, Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose qu'est-ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, il prend les enfants de Yosef, il les monte des grades au niveau de leur père. Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose. Il prend Yosef, et il met son visage sur son trône à la place de taureau. Et maintenant, Yosef, il a le même niveau que son père, Yaakov. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Dans beaucoup des endroits, on voit que Yaakov, il a le niveau des patriarches. Il y a plusieurs endroits. Parmi tous les endroits, par exemple, à Sukkot. À Sukkot, on le voit 2 ou 3 fois. Par exemple, à Sukkot, on a les Ushpizin, les invités. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David. Il n'y a aucun enfant des enfants de Yaakov dans les Ushpizin de Sukkot. Il n'y a que Yosef. C'est-à-dire que Yosef, on l'a monté de grade, de quoi? D'enfant au niveau de son père. Il a le même niveau qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ou par exemple, la même chose dans les 4 espèces. On a Etrog, Lulav, 2 Aravot, et Shlosha Adassim, et 3 Adassim. Et encore on revient ici à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, David. Et là on voit ici encore Yosef dedans. Yosef battait Aravot.
C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Yosef des niveaux de fils de Yaakov et il a monté de grade en mettant son visage sur le trône, sur son trône. Yaakov, dans notre paracha, il bénit les enfants de Yosef et il les monte de grade. On va continuer. Après que Yaakov il bénit les enfants et ses petits-enfants, les enfants de Yosef, que maintenant ils ont le niveau de ses enfants parce qu'on les compte Ephraim et Ménaché, on retire Yosef et on fait rentrer Ephraim et Ménaché. Alors, Yaakov, quand il a fini de bénir ses petits-enfants, il veut bénir ses propres enfants maintenant, les 12 tribus, parce que Yaakov, il a senti que dans quelques heures, il va quitter le monde, il va mourir. Alors on va lire à l'intérieur dans chapitre 49, Pasuk Aleph, c'est marqué Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov, il a appelé ses fils et il leur a dit et Asfou, rassemblez-vous, Ve'agid alachem, et je vous dirai, je vais vous dévoiler et asher ikra etrem be'acharit hayamim, tout ce qui va vous arriver à la fin des temps. Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler à ses enfants avant de mourir quand est-ce que le Mashiach va venir et qu'est-ce qui va se passer avant que le Mashiach vienne. Tout ce qu'on est en train de traverser, le corona, et tous les problèmes qu'on est en train de traverser, Yaakov il voulait dévoiler ça à ses enfants. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché cette chose de Yaakov. La Shrina, il a quitté Yaakov et Yaakov, il n'a pas pu continuer à leur dire. Il leur dit, Ikabetsu, groupez-vous ensemble et écoutez ce que j'ai envie de vous dire. Mais Rashi sur place, il dit comme ça, il a voulu leur dévoiler la fin de l'exil, à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Mais la présence divine, elle s'est éloignée de lui. Alors, Itri l'Omer, Dvarim Acherim, il a commencé à dire d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Ok, après il bénit les enfants, il commence par Réhouven, etc. Mais avant de bénir les enfants, il a voulu leur dire la fin de temps, comment ça va se passer, et quand ça va arriver, mais la présence divine, elle a quitté Yaakov, elle est partie. Alors Yaakov, il a dit, si Akadosh Baruch Hu, il est parti, il m'a laissé comme ça, hein, c'est-à-dire qu'entre mes enfants, il n'y a pas l'union, Achdout. Il faut l'Achdout pour que la Shrina, elle me parle. Et puisque la Shrina, elle m'a quitté, la présence divine, elle m'a quitté, elle est partie, alors il n'y a pas l'union. Alors Yaakov, il demande à ses enfants, il leur dit, mes enfants, est-ce que vous avez la Achdout entre vous? Est-ce que vous avez l'union entre vous? Et là, les enfants de Yaakov, ils lui disent, Shema Israël. Écoute Israël, Yaakov il s'appelle Israël. Hachem il lui a dit dans le rêve, dans le Hara Moria, Velo ikare ot shimcha Yaakov kim Israël. Akadosh Baruch Hu il lui a dit que tu ne t'appelleras pas Yaakov qui Israël. Pardon, c'est l'ange quand il s'est battu avec Yaakov quand il a traversé Nachal Yabok. Alors là, l'ange il dévoile à Yaakov que Hachem il va lui changer le nom de Yaakov à Israël. Alors les enfants de Yaakov, ils disent alors Père Papa, tu te poses la question, est-ce qu'il y a l'union entre nous? Alors on te dit, Shema Israël, écoute Israël, ils ont dit le prénom de leur père. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Comment toi, il y a un seul Dieu. Nous aussi on a un seul Dieu. Et comme nous on a un seul Dieu et toi tu as un seul Dieu, alors l'union aussi entre nous elle est comme ça. Yaakov, quand il a vu que ce n'est pas à cause de ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a quitté, il est parti, il lui a caché quand est-ce que le Mashiach il va venir, il a vu qu'il y a l'union entre ses enfants, alors il trie la guide lahem dvarim acherim. Rashi il dit, il leur a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et le cours, il va être sur ce pasuk, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors nous, dans la tfila, on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et après on dit à voix basse Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit dans la Torah, il n'y a aucun problème. Mais les enfants de Yaakov, ils lui ont dit ça avant qu'on a reçu la Torah. Les premières personnes qui ont dit ce pasuk, c'est avant que Yaakov il est mort, ils ont dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est pour ça que quand quelqu'un il quitte le monde, on lui fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comme les enfants de Yaakov, ils ont fait à leur père. Pour dire à Yaakov que comme on a l'union d'Akadosh Baruch Hu, on a un seul Dieu dans notre cœur. Comme ça, nous aussi, on a un seul cœur.
Tous les frères, on a un seul cœur, on a cette union-là. Yaakov, quand il a entendu, il dit un pasouk. D'où Yaakov, il a eu ces pasouks? On connaît tous ces pasouks-là. Et on le répète, il y en a qui lui disent 3 fois par jour, il y en a qui lui disent 5 fois par jour. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors venez, on va commencer le cours. Yaakov, il dit à ses enfants, venez, regroupez-vous. J'aimerais vous dévoiler quand est-ce que le Mashiach va venir. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'est loin de lui, et il ne peut pas dire quand est-ce que le Mashiach va venir, et il ne peut pas raconter à ses enfants qu'est-ce qui va se passer à la fin de temps. C'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah, comme ça. Yaakov, il leur a dit que la délivrance, elle viendra, que le Mashiach, il va venir uniquement quand il va avoir dans le peuple juif une achdout, une union. Si chas v'shalom, il y a la dispute entre les parents et les enfants, comme ça se marque dans le Midrash, entre le mari et sa femme, alors le Mashiach, il ne va pas venir. Pour que le Mashiach, il va venir, il faut avoir le shalom entre les béné, Israël et la achdout. Alors Rabbi Yosef Salant, il dit, pourquoi il leur a parlé des disputes avant de mourir? Pourquoi Yaakov, il leur a parlé de ça? Parce que Yaakov, il leur a dit, j'aimerais vous donner la bracha. Et pour vous donner la bracha, il faut qu'il y ait le shalom. Il faut qu'il y ait la achdout. S'il n'y a pas le shalom, la bracha, elle ne peut pas rentrer dans une maison, dans un foyer où il y a des disputes. Alors Yaakov, il leur a dit, voilà, je vous pose la question, j'aimerais vous donner des brachot, j'aimerais bénir chacun. Est-ce qu'il y a le shalom entre vous? Est-ce qu'il y a l'union entre vous? Ils lui ont dit oui. Alors Yaakov, il leur dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et il commence à les bénir. Rabbi Yosef Salant, il dit, c'est exactement chez nous à la maison. Tu veux que la bracha, elle rentre chez toi à la maison? Il faut qu'il y ait le shalom à la maison entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants. Tu veux que le Mashiach, il va venir? Il faut que dans la kihila, dans la communauté, il y a la paix. Qu'il y a la paix dans le peuple d'Israël. S'il n'y a pas la paix, le Mashiach, il ne va pas venir. C'est ça qu'est-ce qu'il veut nous transmettre. Yaakov Avinu, avant qu'il quitte le monde. Pour avoir la bracha, il veut avoir ici la paix. Et Yaakov encore, il leur dit, il faut que vous sachiez, les brachot, ce n'est pas moi que je les donne, c'est Hachem. Hachem, il sait exactement est-ce que vous avez la paix entre vous, oui ou non. Moi, je ne peux pas savoir. Mais moi, les brachot que je vous donne, c'est uniquement, je vais vous dévoiler chacun son fonction dans ce monde. C'est quoi son fonction? Chacun, il est venu réparer quelque chose. Le tikkun, c'est quoi ton tikkun dans ce monde? Mais la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu qui va vous donner si vous avez la paix entre vous. C'est rapporté dans Gemara, Shabbat, page Lamed Aleph. Au moment qu'un homme il quitte le monde et il arrive au monde céleste, on lui pose, il y en a qui disent 3 questions, la Gemara il dit il y en a 4 questions, et les questions qu'on demande à la personne dès qu'elle arrive au monde, on lui dit Nasata venatata be'emuna. Il y en a qui expliquent ça, est-ce que tu as gagné ta vie honnêtement? Rav Nachman Mibreslev, il dit, c'est pas est-ce que tu as gagné ta vie honnêtement. Asakta benatata be'emuna, est-ce que tu as vécu toute ta vie avec la emuna, que tout ce qui t'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Deuxième question, là-bas la Gemara dit, est-ce que tu as fixé le temps d'étudier la Torah? Troisième question, est-ce que tu as fait la mitzvah de Piria Verivia pour avoir des enfants? Est-ce que ta femme, elle est heureuse avec toi? Comme ça dit Rav Nachman Mibreslev. Et quatrième question, Tzipeta la Yeshua. Il y en a qui disent Tzipeta la Yeshua, est-ce que tu as attendu toute ta vie le Mashiach, que la Géoula, elle va venir? Rav Nachman Mibreslev, il dit non, Tzipeta la Yeshua, d'après lui, est-ce que tu as cherché dans tes problèmes la Yeshua? Est-ce que tu as cherché dans tes problèmes qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a que des bonnes choses dans tes problèmes. Les problèmes n'existent pas. Quand on pose ces questions-là à la personne quand il arrive au monde, après qu'on lui a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, comme on a fait avec Yaakov Avinu. C'est rapporté dans le livre Da'at Zkenim et Ba'alei HaTosfot que Yaakov il a voulu leur dévoiler la date exacte quand est-ce que le Mashiach il va venir. Et Akadosh Baruch Hu il est parti. Yaakov il était étonné. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il les laisse tomber? Il a dit, pourquoi mes enfants, ils n'ont pas ce mérite de savoir quand est-ce que le Mashiach il va venir? Pourquoi Yaakov il était étonné? Parce que Yaakov il a dit, je regardais dans les prénoms de tous mes enfants, il n'y a pas 2 lettres, Chet et Tet. Chet et Tet ensemble, ça fait Chet, péché.
Il n'y a pas le péché dans mes enfants. Mes enfants, c'est des tzadikim. Mes enfants, ils doivent savoir quand est-ce que le Mashiach il va venir. Il n'y a pas les lettres chet et tet. Tu prends tous les prénoms des enfants, les 12 enfants de Yaakov, il n'y a pas là-bas les lettres chet et tet, que ça forme le mot chet, péché. Il n'y a pas le péché. Mais les malachim, ils ont dit à Yaakov, certes, il n'y a pas les deux lettres chet et tet, mais il n'y a pas non plus les deux lettres kof et tzadik. Kof et tzadik, ça veut dire ketz. Ketz, c'est la fin du temps. Comme ils n'ont pas les deux lettres aussi, ketz, la fin de temps, ils ne peuvent pas savoir la date, quand est-ce que le Mashiach il va venir. Comme ça, c'est marqué Da'at Zkenim Iba'aleh à Tosfot. Dans le livre Tiferet Shlomo, il dit que Yaakov, il savait tout ce qui va nous arriver à la fin de temps. Tout ce qu'on est en train de traverser, Deuxième Guerre mondiale, tous les problèmes qu'on est en train de traverser, les guerres, tout ce qu'on traverse, les maladies, Hashem Yatzilenu, la haine du monde contre le peuple juif. Yaakov Avinu, il a vu toutes ces choses-là. Chaque génération et génération, jusqu'à que le Mashiach, il va venir. Et il a vu toute l'obscurité. Et il a commencé à être triste avant de mourir. Et c'est pour ça la Shrina, il l'a quitté. Un homme, quand il est triste, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être avec lui. Si tu t'angoisses pour un problème que tu as, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Si tu es triste, sache que la bracha, elle ne va pas venir. Si tu es triste, sache que la délivrance, elle ne va pas venir. C'est ça ce qu'il veut nous transmettre. Yaakov Avinu. On voit ça aussi chez les prophètes. Les prophètes, quand ils voulaient qu'Akadosh Baruch Hu, il leur parle, il leur dit des choses, il fallait qu'ils soient dans la simcha, dans la joie. Et c'est pour ça c'est marqué que chaque fois quand un prophète, il voulait qu'Akadosh Baruch Hu, il lui transmet des choses. Ve'haya kenagen hamenagen ve'nacha alav ruach Elohim. Que les prophètes, chaque fois, ils demandaient qu'on ramène des instruments de musique et qu'on chante devant eux. Comme ça, la simcha, elle va venir. Et quand la simcha, elle est en toi, alors Akadosh Baruch Hu, il peut rentrer en contact avec toi. Akadosh Baruch Hu, il te donne des brachot. On a vu ça chez Yaakov. Yaakov, au moment qu'il a vu toutes les épreuves que ses enfants ils vont traverser, tout ce qu'on va traverser, alors Yaakov, la simcha, la joie, il a quitté. Qu'est-ce qu'il a remplacé à la place de la simcha? La tristesse. Puisque la tristesse, elle est rentrée en lui, Akadosh Baruch Hu, il a coupé contact avec lui. Akadosh Baruch Hu, il ne peut plus communiquer avec Yaakov. Comme Hachem ne communique pas avec les Nevi'im, avec les prophètes, tant qu'ils ne sont pas la simcha. Alors, Yaakov, quand il a vu cette chose, il n'a pas compris, c'est parce qu'il est triste. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Lui, il a cru parce que ses enfants, ils ont un problème de haine, de disputes. Il a dit, s'il n'y a pas la shalom, il n'y a pas la simcha. S'il n'y a pas la simcha, alors Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas me dévoiler la fin de temps. Alors Yaakov, il dit à ses enfants, il y a des disputes, il y a la haine. Qu'est-ce qui se passe? Et là, les enfants, ils disent, Shema Israël, écoute Israël. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Et là, Yaakov, il répond, il leur dit, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. C'est comme le Midrash qu'on a cité tout à l'heure, ça c'est une autre Midrash. Comme ça, j'ai trouvé dans Tiferet Shlomo. Il y a une Gemara Psachim, page Nunvav Amud Aleph, il dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Asaf Yaakov Banav. Yaakov, il a regroupé ses enfants. Il a voulu leur dévoiler la fin des temps et leur dire tout ce qui va se passer à la fin de temps dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est éloigné de Yaakov. Alors Yaakov, il a dit, c'est possible qu'il y ait un problème entre mes enfants, comme chez Avraham Avinu, mon grand-père, qu'Ishmaël, il a voulu tuer Yitzhak. Est-ce que c'est possible qu'il y ait la haine comme chez mon père, qu'Esav, il a voulu me tuer? Est-ce qu'entre vous, il y a une dispute? Il y a quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre? Alors ses enfants, ils lui ont dit, écoute, papa, Shema Israël, Israël, c'est papa. Ils l'ont appelé dans son prénom. Ils l'ont dit, Adonai Echad. Comme toi, dans ton cœur, il y a un seul Dieu, comme ça, dans notre cœur, il y a un seul Dieu, et comme ça, dans notre cœur, il y a une seule union. Il n'y a pas de dispute. Et Yaakov, il répond, il leur dit, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Qui l'a dit le premier, ce pasuk-là? Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. C'est Yaakov Avinu. Nulle part dans la Torah, il y a le pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ni Akadosh Baruch Hu, il a dit ce pasuk-là, ni Moshe Rabbeinu, il a écrit ce pasuk-là. Alors si Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit ce pasuk, alors qui il a dit ce pasuk-là? Et comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit ce pasuk, alors qu'est-ce qui se passe?
Yaakov il a dit, et pour ne pas dire quelque chose que Moshe Rabbeinu il n'a pas dit, alors on le dit à voix basse, comme ça elle dit la Gemara. Pourquoi on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed à voix basse? Parce que ni Moshe Rabbeinu il a dit, ni Akadosh Baruch Hu il a dit de dire, c'est Yaakov qui l'a dit. Alors puisqu'Yaakov il a dit, alors pour ne pas froisser Moshe Rabbeinu on lui dit à voix basse. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Et la Gemara elle dit comme ça, hein, un exemple. Amar Rabbi Yitzchak, il a dit Rabbi Yitzchak qu'il a entendu à la yeshiva de Rav Ami un parabole que la fille d'un roi, elle a senti des odeurs quand elle a passé dans le quartier des basses classes, elle a senti une odeur de grillade et elle avait envie de manger des grillades. Mais ça ne se fait pas que la fille de roi, la princesse, elle va s'arrêter dans des endroits comme ça. Alors, elle a souffert et elle n'a rien dit. Mais ses gardes-corps, ils se sont rendus compte, ils ont parti chercher un morceau de viande, ils lui ont donné en cachette. C'est exactement ce qui s'est passé ici. On a eu ce pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed en cachette. Et c'est pour ça qu'on le dit à voix basse. Comme ça la Gemara dit. Et il faut comprendre comment on a eu ce pasuk en cachette. De qui on a eu ce pasuk en cachette? C'est marqué dans Midrash Dvarim Rabbah. Besha'a she'ala Moshe Rabbeinu lamarom, au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour nous ramener la Torah, il a entendu les malachim qui chantent à Akadosh Baruch Hu ce chant-là. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Et ce chant-là, il a plu à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il a volé, comme ça c'est marqué dans le Midrash, il a volé ce chant-là, et il a fait descendre en bas, il nous l'a donné en cachette. Et comme c'est volé, il a dit, il ne faut pas le dire à voix haute. Il donne un parabole, le Midrash, il dit, il y a un des serviteurs de roi qui a volé à la reine une chaîne, une gourmette ou une chaîne. Et ce serviteur du roi, il a donné à sa femme, il a dit à sa femme, fais attention, cette gourmette-là ou cette chaîne-là, tu ne le portes pas à l'extérieur, parce que je l'ai volé, et si le roi il sache, il me tue. Alors tu le portes que chez toi à la maison. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour amener la Torah. Il a entendu les malachim dire ce pasuk-là. Et ce pasuk, il a plu énormément à Moshe Rabbeinu. Moshe, il a volé ce pasuk. Il nous l'a donné. Il a dit, dites-le à voix basse, parce que je ne veux pas qu'on sache que j'ai volé ce pasuk-là. Et c'est une des raisons pour qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed à voix basse. Le Maharal, il dit que le pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, normalement, un homme qui est matériel, il ne peut pas dire ce pasuk-là. Uniquement un homme qui vit dans une spiritualité énorme, qui a le niveau des malachim. Le Maharal, il dit, qui disait ce pasuk-là? Les malachim. Parce qu'ils n'ont rien de matériel, les malachim. En laim klum gashmi, comme ça dit le Maharal. Ils n'ont rien de matériel, les malachim. C'est que des spiritualités qu'ils ont. Alors nous, les êtres humains, pourquoi tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed? Ça ne te concerne pas. Tu es matériel, tu es matérialiste. C'est pour ça qu'il dit le Maharal, on lui dit à voix basse. Pourquoi on lui dit à voix basse? On cachette. Comme la neshama, elle est spirituelle, elle est cachée, comme ça nous aussi on lui dit en cachette pour dire que c'est la neshama qui lui dit, et pas nous, parce que nous on n'est pas capable de lui dire. Le Maharal, il dit la preuve qu'il y a un seul jour dans l'année qu'on le dit à voix basse et on crie très fort tous. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Quand est-ce? À Kippour. Pourquoi à Kippour on peut lui dire à voix basse? Pour la simple raison qu'à Kippour on est comparé comme des malachim. On est spirituel, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne va pas aux toilettes, on n'a pas le droit de s'habiller avec des chaussures en cuir. Tous les interdits qu'on a à Kippour qui nous rend animal, qui nous rend matérialiste. Alors puisqu'à Kippour on n'est pas animal, on n'est pas matérialiste, on est beaucoup plus spirituel que matériel, alors on peut dire ce pasuk-là, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, à voix haute. Et c'est pour ça qu'on crie à Kippour comme ça. Les malachim, ils disent ces pasuk-là aussi à voix haute, mis à part qu'ils sont matériels et qui ne sont pas matériels, ils sont spirituels, parce que les malachim, c'est marqué dans les midrash, en baem kin'a, sin'a, tacharut. Les malachim, ils n'ont pas la haine, ils n'ont pas la jalousie, ils n'ont rien qu'est-ce que nous on a. Alors eux, ils peuvent dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Mais nous, on a la jalousie.
Alors on ne peut pas dire ce pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est pour ça Yaakov il pose la question à ses enfants, est-ce qu'il y a la haine entre vous? Est-ce qu'il y a la jalousie entre vous? Ils lui ont dit non, papa. Il leur a dit sinon, alors on peut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, vous êtes comme des malachim. Alors, puisque vous êtes comme des malachim, et les malachim ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, alors dites Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est-à-dire, tant que les frères de Yosef, ils ont haï Yosef, Yaakov, il ne pouvait pas leur transmettre le pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, parce qu'ils n'avaient pas la haine, ils avaient la jalousie, ils avaient la haine, ils ont voulu tuer Yosef. Tant qu'il y a ça, on ne peut pas dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. À partir du moment qu'ils avaient l'amour, l'union entre eux, Yaakov, il leur a dit, vous pouvez dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On va continuer à parler de ce pasuk que Yaakov avait nous dit avant de quitter le monde, et on va continuer dans Midrash Vaikra Rabbah. Il dit que Mordechai aussi, il a dit ce pasuk, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mais Mordechai, il n'a pas pu dire le pasuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mordechai, il a dit plus tard ce pasuk-là. Il faut savoir que c'est marqué dans la Megillah que pas tous les béné Israël, ils ont aimé Mordechai. On ne va pas rentrer maintenant pourquoi ils n'ont pas tous aimé Mordechai. C'est marqué dans la Megillah Rov. La plus grande partie des béné Israël, ils ont aimé Mordechai. Alors Mordechai, il a dit, puisqu'il n'y a pas l'union entre nous, je ne peux pas dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, parce qu'on doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed quand il y a l'amour entre nous, quand il y a la paix. Et pas tout le monde, ils ont aimé Mordechai, c'est marqué aussi dans la Megillah, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefurad Ben Amim. C'est-à-dire que c'est un peuple éparpillé, c'est un peuple qui n'est pas uni, comme ça c'est marqué dans la Megillah. Et c'est marqué aussi, Vaya Ratsui le Rov Echav. Il a été aimé parmi la plus grande partie de ses frères, mais pas tous les frères. Alors, puisque c'est un peuple qui n'est pas uni, puisque c'est un peuple qui n'a pas l'amour comme un seul corps, alors on ne peut pas dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et ça, Mordechai, il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad quand Aman il a fait asseoir sur le cheval d'Achashverosh. Mais il y a un moment que Mordechai, il a dit à voix haute Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Quand Esther, il dit à Mordechai, Lech kenos et kol haYehudim, va regrouper tous les Juifs, qu'il y a l'union, qu'il y a l'amour, parce que la délivrance, elle peut venir, la bracha, elle peut venir uniquement quand il y a la paix, quand il y a l'union. Tant qu'il y a cette séparation, cette dispute, cette jalousie, on ne sera pas délivré de ce Haman-là. Si tu veux qu'on sera délivré, il faut qu'il y ait l'union, il y ait l'amour. Et au moment qu'il a regroupé tous les béné Israël, comme il a fait Yaakov Avinu dans notre paracha, alors là, Mordechai, il crie à voix haute, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Exactement qu'est-ce qui s'est passé dans notre paracha, que Yaakov, il regroupe tous les béné Israël, tous ses enfants, et il demande est-ce que vous avez l'amour? Oui, papa, on a l'amour. Shema Israël, on a l'amour. On est une seule personne, tous. Il leur a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On va aller un peu plus loin. Est-ce que quelqu'un peut me traduire en araméen Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. En araméen. Pourquoi je demande en araméen? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de la Gemara elle est écrite qu'en araméen. Pourquoi elle n'est pas écrite en Lashon HaKodesh? Pourquoi elle n'est pas en hébreu? Parce qu'à l'époque, les gens ne parlaient pas Lashon HaKodesh. Les gens ils parlaient plus araméen, et surtout pas les rabbanim, les amé haratzot. Les gens qui ne savaient pas étudier, ils ne comprenaient pas le Lashon HaKodesh. Ils parlaient qu'en araméen. Les rabbins, quand ils donnaient des cours en araméen, pas en Lashon HaKodesh, parce que les gens ils ne comprenaient pas le Lashon HaKodesh. Il ne faut pas y aller loin à l'époque de la Gemara, non. Aujourd'hui, aux États-Unis, mon fils il a étudié dans une yeshiva à Miami. Il a étudié là-bas pendant 7 ans à la yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, il ne savait pas parler hébreu bien comme il faut. Et j'étais étonné, j'ai dit comment c'est possible de ne pas pouvoir parler la Lashon HaKodesh? Non, il parlait qu'anglais. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, mais c'est de mes propres yeux j'ai vu cette chose-là. Un Rosh Yeshiva. Ok, à l'époque aussi c'était comme ça, il ne parlait pas la Lashon HaKodesh, il parlait en araméen. Alors pourquoi je demande de traduire le mot Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Parce que j'aimerais savoir comment on lui disait à l'époque.
Comment on disait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? À l'époque, quand on ne parlait pas le Lashon HaKodesh, parce que Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est Lashon HaKodesh. Les Malachim, ils parlent quel Lashon HaKodesh? Les Malachim, ils ne comprennent pas l'araméen. Les Malachim, ils ne savent pas c'est quoi Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed en araméen. Alors viens voir comment on traduit le Targum Yerushalmi et tout. C'est en araméen, on traduit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ça veut dire Yehe Sheme Rabba Mevarach La'alam ou La'alme Almaya. Dans le Kaddish, on dit Amen, c'est à part, virgule. Yehe Sheme Rabba Mevarach La'alam ou La'alme Almaya. Traduit, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed La'alam ou La'alme Almaya. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, quand il a dit à ses enfants Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, il leur a dit Yehe Sheme Rabba Mevarach La'alam ou La'alme Almaya. Venez, on va aller un peu plus profonde. Tout d'abord, on dit Amen yesh meraba mevarach la'alam ou la'alme almaya dans le Kaddish. Tout le Kaddish il est en araméen. Tout d'abord, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il faut savoir que le Kaddish, on le fait quelqu'un qui est endeuillé. Quel rapport il y a le deuil avec le Kaddish? Il n'y a aucun rapport. Si tu traduis le Kaddish en français ou en hébreu, parce qu'il est en araméen, on ne parle pas du tout là-bas des morts. On ne parle pas du tout de monde futur. On ne parle pas du tout de toutes ces choses-là. Le Kaddish, c'est que des louanges à Kadosh Baruch Hu. Idgadal v'idkada shemer rabba. Mevarach la'alam ou la'alme almaya. Idbarach v'ishtabar v'itpar v'itromam. C'est qu'en araméen tout ça. C'est pas en Lashon HaKodesh. Il faut comprendre pourquoi. Je referme la parenthèse. Kaddish, ça ne parle pas des morts, mais on les fait pour les défunts. Pourquoi? Ce n'est pas le moment d'expliquer. On va continuer. Alors la Gemara dit, comme la prière de Kaddish, c'est une prière très très puissante, très très forte. Alors on la lit en araméen, pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, parce que les gens, ils étaient amés à Ratzot, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas les Lashon HaKodesh. Alors quand on leur donnait un petit cours de Torah, on finissait le cours de Torah avec des louanges à Hachem en araméen pour qu'ils comprennent. Il y a une deuxième raison pour que les Malachim ne comprennent pas qu'est-ce qu'on dit à Hachem, les grandes louanges qu'on fait à Hachem, parce qu'après ils vont être jaloux de nous. Et pour ne pas rendre jaloux les Malachim, on les dit en araméen pour que les Malachim ne comprennent pas. Ok, il y a beaucoup des autres philotes qui sont aussi puissantes que Kaddish, et on les dit en hébreu, on ne les dit pas en araméen. Pourquoi uniquement le Kaddish, on le dit en araméen et on ne le dit pas en hébreu? Là-bas, la Gemara dit dans Gemara Sota, page même tête, que moi je préfère la deuxième raison que la première raison. Parce qu'à l'époque, les gens ils parlaient l'araméen, ils ne parlaient pas l'hébreu. Et c'est pour ça qu'on lit le Kaddish en araméen et pas en hébreu. Aujourd'hui, pas tout le monde, mais la plus grande partie des peuples juifs, ils parlent hébreu, alors on pouvait changer le Kaddish des araméens à hébreu. Non, il y a une autre raison pour que les Malachim ne comprennent pas qu'est-ce qu'on dit pour qu'il n'y ait pas de jalousie. On continue la Gemara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Kol ha'one amen yehe sheme rabba mevarach le'alam u'l'alme almaya bechol kocho. Tout celui qui dit amen yehe sheme rabba mevarach avec toute sa force. C'est quoi la force? C'est pas crier amen yeah. Non, toute sa force avec toute la kavana. Tu comprends qu'est-ce que tu dis? Tu comprends qu'est-ce que tu dis? Akadosh Baruch Hu, il prend tous les mauvais décrets que tu devais traverser pendant tes 70 ans, il les déchire. Et Akadosh Baruch Hu, il les transforme en bien. Comme ça dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol ha'omer amen yeh shemer rabba mevarach bekol kocho korin lo gzar dino shel 70 shana. Si tu vas à la synagogue, évidemment, et tu ne parles pas dès le début de la tfila jusqu'à la fin de la tfila. Il y a des gens qui ne parlent pas pendant la Gdusha. Nagdishar ben Haritzach. Ou pendant les keter, ils ne parlent pas, ils sont silencieux, debout, comme ça, on dirait des anges. Mais pendant les Kaddish, ils parlent. Mais Kaddish, c'est la plus forte prière qu'il y a, c'est le Kaddish. Comment tu peux pas? Il est préférable de parler déjà, si tu parles, il ne faut pas parler. Mais si déjà tu parles, c'est moins grave de parler dans la Kedusha que parler pendant le Kaddish. Et les gens, ils parlent Kaddish. Alors Rabbi Yoshua ben Levi dit, si tu ne parles pas pendant toute la tefila, dès le début jusqu'à la fin, et tu dis Amen Yeh Shemei Rabba, et tu comprends qu'est-ce que tu dis, Yeh Shemei Rabba Mevarach, Akadosh Baruch Hu, il prend toute ta vie, qu'il a décrété sur toi pas bien, il déchire, il transforme toute ta vie en bien. Gemara Brachot,
page Samer Gimel, et aussi dans Gemara Yoma, page Lamed Zain Amoud Aleph, c'est marqué là-bas qu'à l'époque des Beth Amikdash, on ne disait pas Amen. Quand quelqu'un faisait un bracha, on ne disait pas Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait une bracha, tu dis Amen. Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen à la fin. On ne disait pas Amen, on disait quoi? Baruch Shem Kevod Malchuto, le Olam Vaed, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Baruch Shem Kevod Malchuto, le Olam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto, le Olam Vaed. Il y a 6 mots dans Baruch Shem Kevod Malchuto, le Olam Vaed. Dans Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam ou L'Alme Almaya, c'est un seul mot. Alors il y a aussi 6 mots, puisque c'est la traduction, on a traduit le Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, on a traduit aussi en araméen Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Ici, il y a 6 mots. Comme ça c'est marqué dans les Gemarot, j'ai ramené les références. Gemara Yoma, page Samech Vav Amud Aleph. Et aussi on dit ça pendant Moussaf de Kippour. והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש היו קוראים ומשתחווים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. À Kippour, on répète plusieurs fois cette chose-là, que quand au Beth Amikdash, en plein Kippour, quand le Kohen Gadol il était à Kodesh HaKodashim, et le Kohen Gadol il prononçait le vrai nom de Hachem, qu'il est composé des 70 lettres, alors le peuple, quand il entendait à la Hazara que le Kohen Gadol il prononçait le nom de Akadosh Baruch Hu, tout le monde il s'est prosterné, mais pas comme aujourd'hui on se prosterne, c'était vraiment à 4 pattes. Il se mettait sur le genou et les mains et la tête par terre. Il disait à voix haute, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. En araméen, Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam Ul'alme Almaya. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Yoma, page Samer Vav. Dans le livre Kesef Nifrar, il dit que tous les jours on fait Kaddish. Et dans le Kaddish, on demande à Akadosh Baruch Hu, qui nous construit le Beth Amikdash et qui nous envoie le Mashiach, Ba'agala ou Bizman Karev. C'est quoi Ba'agala? Ba'agala, vite, envoie-nous le Mashiach, vite. Alors nous on dit Amen. Mais quand le Mashiach il va venir, on ne dira plus Amen. On dira comme on disait au Beth Amikdash avant. Comment on disait au Beth Amikdash avant? J'ai dit tout à l'heure qu'on ne disait pas Amen au Beth Amikdash quand on entendait un bracha. On entendait Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam Ul'alme Almaya. Quand on aura le Beth Amikdash, on dira aussi Amen Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam Ul'alme Almaya. Comme ça. C'est marqué dans Kesef Nifrar, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, on le dit à voix basse. Pourquoi? Parce que les malachim, ils ne nous laissent pas le dire à voix haute. Les malachim, ils sont jaloux. Alors, comment on ne peut pas dire à voix haute, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, on le dit à voix basse, mais on se rattrape. On se rattrape. Quand on fait Kaddish, on dit Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam. C'est quoi Yehe? C'est l'interprétation de Pasuk en hébreu qu'on ne peut pas lui dire à voix haute. C'est-à-dire que le Pasuk qu'on ne peut pas dire à voix haute que Moshe Rabbeinu il a volé ou pour que les malachim ne soient pas jaloux, on le dit, mais on le dit en araméen. Et les malachim ils ne comprennent pas le araméen, comme c'est dit dans le livre Kesef Nifra. On dit au moins 7 fois dans la journée Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam Ul'alme Almaya. Bereshit, le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Alors, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, pardon, Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam Ul'alme Almaya. Le dernier mot, Le'alam Ul'alme Almaya, quand tu l'interprètes en hébreu, ça fait un seul mot. Mais quand tu le comptes en araméen, ça fait 7 mots. Alors il y a 7 mots dans Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam Ul'alme Almaya, d'accord? Aussi dans le premier pasuk de Bereshit, il y a 7 mots. Comme ça c'est rapporté. Le Baal HaTurim il continue, il dit, on a 7 jours dans la semaine, le premier pasuk de la Torah, on a 7 mots. On a la 7e année de la Shemitah. Et après la 50e année des jubilés, combien de fois il y a 7? Il y a 7 fois Shmitin, il y a 7 fois Shemitah. On a 7 cieux, ici c'est le premier, et à part ça il y a encore 7 ans. Sheva Aratzot, Sheva Yamim, Sheva Meshartim, Shatzam, Chankal, on a 7 étoiles.
On a 7 jours dans la semaine. Et face à ça, David Amelech, il a dit dans Tehillim 119, aussi là-bas, Sheva Bayom, il a le Ticha. Et c'est pour ça, on a dit, Yehe Shemer Rabba Mevarach La'alam ou La'alma Almaya, qui est là-bas aussi 7 mots, et on répète ça 7 fois par jour. Maintenant, dans le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashem, il y a 7 mots. Et combien de lettres il y a là-bas? 28. 28. Et aussi dans Yehe Shemer Rabba Mevarach La'alam ou La'alma Almaya, il y a 7 mots. Combien de lettres il y a dedans? Aussi 28, comme le premier pasuk de la Torah. Et face à ça, Shlomo Amelech, dans Sefer Mishlei, il a dit là-bas, Et lismoach, Et lifkot. Il a donné là-bas, il a donné Sheva itim, 7 moments. Et si tu vois combien de lettres il y a là-bas 28. Je l'ai à l'intérieur, pardon. Shlomo Amelech, dans 7 psukim, dans Kohelet, chapitre Gimel, depuis Pasuk Bet jusqu'à 8, il y en a 7 psukim, il a donné là-bas 28 etim, moments. Il a donné 28 moments dans la vie que tu traverses. Alors c'est exactement comme Yehe Shemer Rabba Mevarach La'alam ou La'alma Almaya, il y a 7 mots, il y a 28 lettres. Dans Bereshit bara Elokim, il y a 7 mots, il y a 28 lettres. Shlomo Amelech, dans 7 psukim, il nous a donné 28 moments que l'homme y traverse dans sa vie. Et c'est pour ça que Chazal ils disent quand la on est amen Yehe Shemer Rabba bekol kocho ne'esa shutaf la Akadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Tout celui qui comprend ce qu'il dit dans le Kaddish Yehe Shemer Rabba Mevarach La'alam ou La'alma Almaya, c'est comme s'il a participé avec Akadosh Baruch Hu à la création du monde, et c'est comme s'il était au Mont Sinaï maintenant, qu'il reçoit la Torah maintenant. C'est-à-dire quand tu es à la synagogue, et tu dis Amen Yehe Shemer Rabba Mevarach La'alam, tu comprends ce que tu dis, c'est comme si tu te trouves maintenant au Mont Sinaï et tu reçois la Torah. C'est marqué dans le Mahzor Vitri, et aussi dans un Tosfot, donc Gemara Shabbat, c'est rapporté là-bas, et Midrash Tanchuma, que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, la semaine dernière, on a jeûné à Asara B'Tevet, et dans le cours qu'on a fait la veille, jeudi, j'ai expliqué pourquoi on jeûne vendredi, à Asara B'Tevet. Et là-bas, je dis que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est monté au ciel pour demander aux Malachim, est-ce qu'ils peuvent se laisser mourir, parce que Asara, Harugé, Malchut, ils sont venus faire la réparation de Yosef Hatzadik, des 10 frères de Yosef Hatzadik. Est-ce qu'ils se laissent faire ou ils se défendent? Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a prononcé le nom d'Hachem, il est monté au ciel. Et quand il arrive au ciel là-bas, il rencontre qui? Il rencontre là-bas Gabriel, l'ange Gabriel, Sarapnim. Et lui, il demande au Sarapnim, Gabriel, est-ce qu'on se défend ou on se laisse? Est-ce que c'est une gzera? Il lui dit, oui, c'est une gzera, il faut se laisser, c'est comme ça. Et là-bas, regardez qu'est-ce qu'il dit, le Mahzor Vitri, aussi c'est Tosfot, Shabbat, il ramène Midrash Tanchuma. Rabbi Ishmael, il raconte comme ça, quand je suis arrivé en haut, le Sarapnim, il m'a pris ma tête, et il l'a mis sur sa poitrine. Et il m'a dit, Yedidi, mon cher ami, viens assis-toi, mets ta tête sur ma poitrine. Et je vais te dire qu'est-ce que les Bnei Israël ils vont traverser à la fin des temps. Qu'est-ce que Yaakov il a voulu dire à ses enfants dans notre paracha, et il n'a pas pu leur dire parce qu'Akadosh Baruch Hu il s'est éloigné de lui parce qu'il est rentré dans la tristesse. Et c'est lui qui est dans la tristesse, Akadosh Baruch Hu il se détache de lui. L'ange Gabriel il est en train de dire à Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qu'est-ce qui va se passer à la fin de temps. Et Rabbi Ishmael, il dit, Yashafti bechiko, j'ai mis ma tête sur sa poitrine. Et il me regardait. Il pleurait. L'ange Gabriel, il pleurait. Et les larmes de ses yeux, ils tombaient sur mon visage à moi. Et je lui dis, Hadar zivi, mipnema ata boche. Pourquoi tu pleures? Viens, je vais te faire rentrer, je vais te montrer quelque part tout ce que les Bnei Israël, tout ce que les Juifs ils vont passer à la fin du temps. Tout ce qu'on va passer depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, ça fait 2000 ans
Hachem Yatzilenu, qu'est-ce on a traversé, on est en train de traverser, que ce soit l'Inquisition, que ce soit Hachem Yatzilenu, la Shoah, que ce soit Hachem Yatzilenu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de traverser, la haine du monde entier contre nous, toutes les maladies, tous les microbes, toute cette souffrance-là, viens, je vais te montrer tout ce qu'ils vont traverser jusqu'à que le Mashiach il va venir. Il m'a attrapé dans ma main, tafsani beadi vechnisani lechadre chadarim ou les gnazé gnazim ou les otsarot chez la pinkassim. Il m'a fait rentrer dans un coffre-fort où là-bas il y a tous les livres, tous les écrits, tout ce qu'on doit traverser. Et il m'a montré tout ce qui est marqué là-bas, toutes sortes de choses atroces qu'on ne peut même pas imaginer qu'on peut traverser dans ce monde-là. Et je lui dis à l'ange, mais c'est à qui toutes ces choses-là? Qui doit traverser tout ça? Un Marli Israël. Il m'a dit, c'est le peuple juif qui doit traverser toutes ces choses-là. Un Martilo, le peuple juif, il peut pas traverser, c'est impossible. Ils sont fragiles, ils n'ont pas la force de traverser ces choses-là. Il m'a dit, reviens demain et je vais te montrer autre chose. Je lui dis, est-ce qu'il n'y a que le peuple juif qui doit souffrir dans le monde? Personne d'autre. Akadosh Baruch Hu, il a trouvé souffrir que le peuple juif. Il m'a dit, il faut que tu saches que tous les jours, il y a des mauvais décrets sur le peuple juif. Tous les jours ici dans le ciel, il y a des mauvais décrets. Les malachim qui viennent et qui ramènent, ils rapportent à Akadosh Baruch Hu des mauvaises choses que le peuple juif ils font, qui parlent à la synagogue, ils parlent au milieu des Kaddish, au milieu des Kriyat Torah, toutes les choses. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène beaucoup de malheurs au peuple juif à cause de ça. Beaucoup. Mais au moment qu'un juif il rentre à la synagogue, il dit, comme ça il lui dit, l'ange Gabriel, à Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Mais quand les juifs ils vont à la synagogue, ils disent Amen, Yehe, Shemer, Rabba, Mevarach, Lala, Moulal. Ils comprennent qu'est-ce qu'ils disent. Nous, les malachim, on bloque toutes les mauvaises choses. C'est-à-dire, l'ange Gabriel, il dit à Rabbi Ishmael Cohen Gadol, tout ce que je te montrais, les malheurs que les Bnei Israël ils vont traverser, on peut les éviter. Comment? En se réunissant, en ayant la paix à la maison, dans la communauté. Et on ne parle pas à la synagogue, et on dit Amen, Yesh, Merabah, tous ensemble on dit, avec une union, Kelev Echad, comme un seul cœur, comme les enfants de Yaakov, ils lui ont dit, Shema Israël, écoute Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Comme toi dans ton cœur, il y a un seul Dieu, nous aussi on est un seul peuple. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas de disputes, ni chez moi à la maison, ni avec mon mari, ni avec ma femme, ni avec mes enfants, ni avec mes beaux-parents, ni à la synagogue avec mes copains. Avec personne, il y a l'union. Alors, l'ange Gabriel, il dit à Rabbi Ishmael, si vous rentrez à la synagogue, il y a l'union, il y a la paix à la maison, à la synagogue, il n'y a pas de dispute, et vous dites Amen, Yehe, Shemer, Rabba, Mevarach, La'alam, ou La'alme, Almaya, en hébreu, ça veut dire Baruch Shem, Kevod, Malchuto, Le'olam, Va'ed. Nous, on bloque, on annule, on peut tout annuler, on peut annuler le corona, on peut annuler tous les malheurs, Hachem Yatzilenu. Uniquement en ayant la paix à la maison, l'amour, la sérénité, dans notre peuple, alors Akadosh Baruch Hu, il va tout annuler. Comme ça, il dit, l'ange Gabriel à Rabbi Ishmael Cohen Gadol. C'est rapporté dans Gemara Brachot Pashraf Aleph. Amar Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'était les élèves de Rabbi Yochanan. On n'a pas le droit d'arrêter quand on fait une prière pour répondre Amen. Un seul Amen, on a le droit de s'arrêter au milieu de la prière. Yehe, Shemer, Rabba, Mevarach, c'est la prière la plus importante de toutes les prières que tu peux t'arrêter. On ne va pas rentrer dans la halacha, la Gemara, ce n'est pas la halacha. Mais comme ça c'est rapporté dans Gemara, Brachot Pashraf Aleph, Amoud Bet. Même si tu es en train d'étudier Maaseh Merkava, c'est quoi Maaseh Merkava? On n'a pas le temps maintenant de raconter l'histoire, donc Gemara Chagiga, page Yudalet, Amoud Bet. Un jour, Rabban Yochanan ben Zakkai, il était assis sur son âne, et derrière lui, son élève Rabbi Elazar ben Arach. Et Rabbi Elazar ben Arach, il dit à son Rav, vous ne pouvez pas me dire un peu de Kabbal, Maaseh Merkava? Il lui a dit, mon fils, tu sais bien qu'il faut être mignon pour parler. Parce que quand on parle de Maaseh Merkava, Kadosh Baruch Hu, il descend avec tous les malachim. C'est-à-dire, quand tu dis Amen, Yehe, Shemer, Rabba, Mevarach, c'est Maaseh Merkava. Kadosh Baruch Hu, il est là à la synagogue et tu parles. Amen, Yesh Merab, Akadosh Baruch Hu, il est là avec tous les malachim. Comme ça la Gemara dit. C'est-à-dire, viens, on va dire, tu es en train de parler avec Hachem. Et tu entends Kaddish, la Chadit, tu dis à Akadosh Baruch Hu, Mechila mikvotra, je dois répondre, Yesh Merab, Rabba, Meva. Avraham Avinu, il a fait ça. Quand Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila, le 3e jour de la Brit Mila,
Akadosh Baruch Hu, il est venu rendre visite à Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il a vu les 3 invités qui y passent. Et il a dit à Hachem, Mechila Migvotra, attends-moi 2 minutes, je vais m'occuper des invités. Oui, on peut. À la synagogue, quand tu dis Amen Yesh Merabah Mevarach La'alam, Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi, tu peux interrompre Hachem et lui dire attends 2 secondes. J'ai dit Amen Yesh Merabah, comme ça c'est rapporté dans la halacha, c'est la halacha. C'est-à-dire, de cette Gemara, on apprend qu'Amen Yesh Merabah, il est plus important que Nagdishar Venaritzach, que l'Akdusha, c'est plus important que Modim, c'est plus important que toutes les autres choses. Toutes les autres choses. C'est-à-dire que le sod qui Yaakov Avinu dans notre paracha, avant qu'il quitte le monde, il nous donne un secret. Il nous dit, vous ne voulez pas être contaminé par le corona, vous ne voulez pas avoir des maladies, des disputes à la maison, les enfants malades, des problèmes de parnassa, des problèmes de santé. Allez à la synagogue. Il faut avoir l'amour à la maison avant que tu ailles à la synagogue. Il faut avoir la paix chez toi à la maison avant d'aller à la synagogue. À la synagogue aussi, tous, on doit avoir la paix, l'union, pas les disputes, pas la haine, pas la jalousie. Et tous ensemble, on dit Amen, Yesh, Amen, Rabbah. Les malachim, ils bloquent toutes les maladies. Aucune maladie, elle peut t'atteindre. Aucun. Comme ça, c'est rapporté. Je l'ai à l'intérieur. Quand on s'est unis, on se regroupe tous à la synagogue. Et on vit avec l'amour, avec l'union à la maison et à l'extérieur de la maison. Ve'omrim amen yesh emer rabba. Akadosh baruch hu mena'aneh beroshev ve'omer. Ashrei hamelech shemekalsim oto bebeto. Akadosh baruch hu, quand il te voit à la synagogue, que tu as quitté ta femme, elle est sereine, ta femme elle est en paix, et à la synagogue il y a la paix, et tous ensemble on dit Amen, Yesh Merabah, Akadosh Baruch Hu, il secoue sa tête, et il dit Ashrei Ha'am shekachalo, Ashrei Ha'am she'Adonai Elohav. Dans aucun endroit, dans toute la Torah, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il secoue la tête. C'est uniquement quand tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Quand tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, Amen, Yesh Merabah, Mebarach La'alam, ou La'alme Al-Mayam. On finit ce Shabbat, Sefer Bereshit. On appelle Sefer Bereshit, on l'appelle Sefer Avot, le livre des patriarches. Et le livre qu'on va lire la semaine prochaine, on l'appelle Sefer Abanim. La semaine prochaine, on va commencer Sefer Bereshit. C'est le livre des enfants, les bénis Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Comment on finit le livre Bereshit? Comment Yaakov Avinu il se sépare de nous? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Il faut avoir l'union. Il faut avoir la paix. Il faut vivre serein. Il faut aller à la synagogue et crier. C'est quoi crier? Pas crier fort. Comprendre qu'est-ce que tu dis. Amen, Yesh, Emer, Rabba, Mevarach. Et tu vas avoir aucune maladie. Elle va t'atteindre, Chas v'Shalom. Aucun problème. Yaakov Avinu, il nous laisse ici, dans son testament, et Asfu ve'agid alachem et asher ikra etrem bacharit hayamim. Réunissez-vous, groupez-vous dans des synagogues, dans des bâtés midrashot. Dites Amen Yesh Merabah. Comprenez qu'est-ce que vous dites, et le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.